Alors, nous sommes donc Daf Kuf Yud Het de Yevamot. On est le vendredi 10 Shvat. C'est donc aujourd'hui la luna de notre maître Berhamim Hayahoutakon Zechasader Vekadosh Vracha. Et nous sommes arrivés donc Kuf Yud Het de Yevamot, donc deuxième ligne Gemara. Alors, on a vu dans la Mishnah hier que s'il y a un monsieur qui était marié avec deux femmes et ils sont partis en voyage et les deux femmes arrivent seules, il y a une femme qui dit le mari il est mort et l'autre a dit non il n'est pas mort. La Mishnah a dit, celle qui a dit que son mari est mort, elle peut se marier, et celle qui a dit que son mari n'est pas mort, elle ne peut pas se marier. Oui. Alors, Gmara, Tama de Amna Lomet. La Gmara dit, donc ça veut dire quoi? La raison pourquoi la deuxième, elle ne se marie pas, parce qu'elle a dit que son mari n'est pas mort. Même si l'autre, elle a dit il est mort, elle a dit il n'est pas mort. Donc elle ne peut pas se marier. La Gmara dit, Ha ishtiqa tenase. Et si elle dit rien? Imagine qu'une, elle arrive, elle dit son mari est mort, et l'autre elle dit rien du tout. Alors qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Tinasé, elle va se marier? Pourtant on a dit, on avait déjà dit qu'une rivale ne peut pas témoigner pour l'autre, parce qu'elle veut en général, elle la déteste, et elle veut donc l'entraîner dans des histoires. Alors pourquoi on a dit seulement l'omet? La Mishnah elle aurait dû dire, même si une a dit oui il est mort, et l'autre a dit rien, mais elle ne doit pas se marier non plus l'autre. Et non, elle ne peut pas se marier quand une femme elle dit que son mari n'est pas mort. Non, mais si l'autre a dit... Non, on a dit une, elle a dit qu'il est mort, l'autre on l'autorise à se marier. Elle a dit non, il n'est pas mort. Ou si elle se tait. Non, on est d'accord qu'on parle du même monsieur. Heureusement, c'est le mari des deux femmes. Si elle dit rien, c'est... Qui ne dit mot consent. Très bien, mais comme qui ne dit mot consent. Donc, quand elle dit rien, elle n'a pas de témoignage. Le seul témoignage qu'on a, c'est celui de la rivale. Et la rivale, elle ne peut jamais témoigner pour une rivale. Donc on parlait d'une rivale qui n'était pas avec elle. Mais non, c'est les deux femmes du même monsieur. C'est deux rivales. Avec elle ou pas avec elle, on s'en fout, ça. C'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Une rivale ne peut pas témoigner pour sa rivale. On a vu ça dans la Mishnah. Alors, la Gemara dit, l'homme est en vérité, on ne vient pas t'enseigner le cas. C'est sûr que si elle n'a rien dit, elle ne peut pas se marier non plus. Parce que, comme on a dit, une rivale ne peut pas témoigner pour l'autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on t'apprend en fait? On va t'apprendre que lorsqu'elle dit l'homet, que même si elle dit l'homet, moi j'aurais pu penser ça, en vérité, il est mort. Et pourquoi alors elle dit qu'il n'est pas mort? En fait, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut embêter sa rivale. En vérité, il est mort, le monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, il n'est pas mort. Et donc, quand elle dit il n'est pas mort, donc elle veut empêcher l'autre de se marier. D'accord? Et même au point qu'elle ne se marie pas, ça fait rien. Comme dit Sahamim, elle est prête à se sacrifier pour que l'autre ne se marie pas. Alors on aurait pu penser et dire cela. La Mishnah te dit non monsieur, elle qui a dit il est mort, elle se marie, et celle qui a dit il n'est pas mort, elle ne peut pas se marier. Et même si elle se tait aussi, elle ne peut pas se marier. Pour elle-même. Après on a dit après dans la Mishnah on a dit à la fin, une a dit il est mort, et l'autre a dit qu'il n'est pas mort. On a dit l'autre est nassé. Alors, l'agma a dit parce que dans la Mishnah, on a vu comme ça. On a dit quand une a dit il est mort et l'autre a dit non, il a été tué. Rabbi Meir il a dit puisqu'il y a donc un démenti entre les deux, alors on ne laisse pas se marier. Non. Alors la Mishnah a dit, et pourquoi alors dans le premier cas, quand une a dit il est mort, l'autre a dit elle n'est pas mort, Rabbi Meir il dit rien. Ils sont partis. Hein? Le résultat, il est mort. Non. J'ai pas dit que le résultat est pas mort. Nous on a ici un fait. Une a dit oui, il est mort. L'autre a dit il n'est pas mort. On a dit on permet à la première de se marier et l'autre non. Après on a dit, une a dit il est mort. L'autre a dit il a été tué. Normalement, selon la Mishnah, celle qui a dit il est mort, elle peut se marier. Et celle qui a dit il a été tué, elle peut se marier aussi. Viens Rabbi Meir dit non, puisque la version elle est différente entre les deux, ils ne peuvent pas se marier toutes les deux. On pose la question, et pourquoi Rabbi Meir dans le premier cas n'a pas dit la même chose? Alors, déjà, tous les deux ont témoigné qu'il est mort, et Rabbi Meir n'est pas d'accord. Forcément, quand une a dit oui, l'autre a dit non, c'est sûr. Pourquoi Rabbi Meir n'a rien dit? Alors, Amar ben Azar ben Machlok Tchenouya. Rabbi Azar a dit effectivement, même si c'est pas marqué dans la Mishnah, Rabbi Meir aussi, il n'est pas d'accord avec la première partie. Mais Rabbi David Shimon et c'est Rabbi David Shimon qui ont dit oui, on a le droit. Mais Rabbi Meir lui il dit non. C'est-à-dire même dans le premier cas où une a dit oui, il est mort, l'autre a dit il n'est pas mort, selon Rabbi Meir, aucune ne se marie.
Ça, c'est Rabbi Elazar qui dit ça. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit pas du tout. Afilutem al Rabbi Meir. Moi, en vérité, Rabbi Meir, dans la première partie, il est d'accord avec Tanakama. Pourquoi? Beha afilu Rabbi Modé. Dechol lomet be'adut isha lav hachashahi. La Gemara dit parce que Rabbi Meir, lui, il est d'accord que quand on dit il n'est pas mort, ça c'est pas un démenti. Quand un témoignage pour une femme, on dit que c'est l'omet, c'est pas un démenti. Parce qu'on ne sait pas. Alors, c'est pas comme dire, il est mort, non, il a été tué. Là, c'est, enfin, Rabbi Meir te dit, mais attends, il y a un problème. S'il est mort, il est mort. Il a été tué. Donc, on ne peut pas dire mort et tué. Par contre, quand une a dit il est mort, l'autre dit il n'est pas mort, c'est peut-être par crainte qu'elle dit ça. Mais donc, ça ne veut pas dire que c'est un démenti. Alors, la Mishnah, elle pose une question. Nan, ayet omed met, ayet omed lo met, tesha omed met, tesha omed lo met, alezé lo tenase. Dans la fin de la Mishnah, on a dit comme ça, si un témoin dit oui et un autre dit non. Évidemment, elle ne peut pas se marier. Ou une femme a dit oui et l'autre a dit non. On a dit non plus, elle ne peut pas se marier. Alors on a dit, Bisham ali Rabbi Elazar stamak Rabbi Meir. Selon Rabbi Elazar qui a dit que Rabbi Meir, lui, il est holek même dans le premier cas. Alors je comprends que là aussi, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Mais elle a Rabbi Yochanan kashia. Mais selon Rabbi Yochanan, lui, il a dit non. Dans le cas où il y a une qui dit oui, il est mort, l'autre dit il n'est pas mort, elle peut se marier quand même. Alors qui c'est qui a dit dans sa sefa, une a dit oui, l'autre a dit non, et il ne se marie pas. Ces personnes, cachées contre Rabbi Yochanan. Hein? Parce que, selon Rabbi Yochanan, Rabbi Meir, il est d'accord dans le premier cas aussi qu'il se marie. Et là, dans la sefa, on a le même cas, il ne se marie pas. Alors c'est qui l'auteur? Selon Rabbi Elazar, ça peut être Rabbi Meir, parce qu'il a holek dans le premier cas aussi. Mais selon Rabbi Yochanan, c'est qui l'auteur? Donc il y a une question contre Rabbi Yochanan. Matiti Nouvelle Mishnah. Ha'isha shehal chayu ba'ala limdinat hayam. Une femme, elle est partie avec son mari, donc loin, en voyage. Uva awe amra met ba'ali. Elle vient, elle dit voilà, son mari, il est mort. Tenase betetol ketubata. Alors, donc automatiquement, elle, on l'autorise à se marier. Elle prend sa ketouba aussi, sans problème. Maintenant, Vetsadata, Asura. Si maintenant, il y a une autre femme à ce monsieur, une rivale, celle, elle n'a pas le droit de se marier. Puisque le témoignage d'une femme n'est pas valable pour la rivale. D'accord? Donc celle qui est là, il n'a rien dit, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle ne peut pas se marier sur les témoignages de la première. Donc elle fait du womb. Elle ne fait rien du tout. Elle reste aguna. Tant qu'elle n'a pas de preuve qu'il n'est pas marié, qu'il n'est pas mort sans mari, elle est bloquée. Rabbi Tarfon dit maintenant, si cette rivale-là, elle était mariée avec un Kohen, elle continue à manger la trouma. De la même façon que pour le mariage, on ne l'autorise pas, parce qu'on considère que son mari, entre parenthèses, serait encore vivant, alors si son mari est Kohen, elle continue à manger la trouma. Rabbi Akiva Omer, Ezo Dodeh Moseata Mida Bena'at, c'était un soda l'ennasé, un soda melechol betoma. Eh bien, Rabbi Akiva dit pas du tout. C'est pas comme ça qu'elle s'en sort du péché. Elle est, selon Rabbi Akiva, même si on est mahmir sur elle pour ne pas la marier, elle ne peut plus manger la terouma si son mari c'est un Kohen. Parce qu'on craint quand même, puisque l'autre on a permis de se marier. Bon, on est mahmir des deux côtés. Ça, c'est donc la première idée de la Mishnah. Deuxième idée. Amra met ba'ali. Ça, on a déjà vu ça. Une femme, elle a dit, son mari, il est mort. Et après, le beau-père aussi, il est mort. Elle était donc en voyage avec lui, et avec le beau-père. Et elle dit, voilà, il est mort son mari. Et après, c'est le beau-père. Elle, puisqu'elle a dit que son mari est mort, elle a le droit de se marier, et après ça tout va sans aucun problème. Par contre, Vahamota Asura, mais la belle-mère, elle est Asura, puisqu'on avait dit hier qu'on ne peut pas témoigner pour la belle-mère. Hein? Oui, c'est la même chose. Hein? La belle-mère Asura, c'est-à-dire? Eh ben, elle témoigne que le beau-père il est mort. Si le beau-père est mort, donc la belle-mère elle peut se marier. Mais on a dit que la femme elle ne peut pas témoigner pour la belle-mère, puisqu'il y a une haine entre elles. Elle a Mouna. Elle reste en attente de preuves.
Rabbi Akiva Omer, Enzo Dermosa, Midea Bera, Achite Asodalina. C'est bien ça, Melecho Betrouma. Exactement la même halakha, d'ailleurs, la va poser la question. Donc, si cette belle-mère-là, son mari c'était un Kohen, Rabbi Tarfon dit, puisqu'on n'autorise pas à se marier, donc, c'est comme si le mari était vivant et elle continue à manger la trauma. Et Rabbi Akiva dit pas du tout, c'est pas comme ça qu'on la sort du péché. Eh bien, même si elle n'a pas le droit de se marier, elle n'a pas le droit non plus de manger la terouma, comme si que son mari, il est déjà mort. Si elle ne témoigne pas, la belle-fille. C'est-à-dire quoi? Elle dit juste que son mari est mort, pas que son beau-père est mort. Alors, comment l'autre elle peut se marier? C'est pareil. Comment l'autre elle peut se marier si elle n'a pas de témoignage? Gmala ou sricha. Donc c'est la question qu'on vient de poser. On a exactement le même raisonnement, une avec une femme et sa rivale, et une avec la femme et la belle-mère. C'est exactement pareil. Et la même halakha entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Pourquoi la Mishnah répète deux cas qui semblent similaires donc. Gmala dit on a besoin. Pourquoi on a besoin des deux cas? Parce que si on t'a enseigné que la première seulement, c'est-à-dire que la femme est la rivale, moi j'aurais dit, c'est là où Rabbi Tarfon il a dit que la femme, la rivale, Rabbi Tarfon il a dit la rivale, elle ne peut pas se marier, mais elle peut manger la trauma, n'est-ce pas? Pourquoi? Il n'y a que ça où Rabbi Tarfon il permet, parce que des sarala des gouffins. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la femme, quand il y a deux rivales, il y a une souffrance, quand le mari va avec l'autre, évidemment la première elle n'est pas contente, donc il y a une souffrance physique fondée, elle existe. Aval Hamota, c'est quoi? Mais dans la belle-mère, il n'y a pas. La belle-mère, finalement, c'est quoi? C'est que des paroles, elle dit voilà, il me prend mon fils et tout ça. Il n'y a pas une souffrance réelle de la belle-fille. D'accord? Comme dans le cas où il y a une rivale, où la rivale, elle lui prend son mari. C'est pas pareil. Donc j'aurais pu penser que dans ce cas-là, Rabbi Tarfon, il serait d'accord avec Rabbi Akiva. Et il autorise, et il interdirait la belle-mère de manger la trauma aussi. Puisque Rabbi Akiva il autorise de manger un trauma. Rabbi Akiva il interdit, pardon. C'est Rabbi Tarfon qui a autorisé. Et si on nous enseigne le cas de la belle-mère, c'est pour ça moi j'aurais dit seulement dans ce cas-là Rabbi Akiva il est d'accord que on l'interdit de se marier, mais aussi elle est interdite donc de manger la trauma. Aval behar, mais dans le premier cas avec la rivale, et ma modèle de Rabbi Tarfon, j'aurais dit qu'elle est d'accord avec Rabbi Tarfon, que la rivale elle pourrait manger la terouma. C'est pour ça, on avait besoin donc de l'enseignement de Rabbi Tarfon, même dans la Risha, que la rivale, elle ne mange pas la trauma, non. Elle mangerait la trauma, pardon, dans ce cas-là. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, halakha ke Rabbi Tarfon. Donc là, halakha est comme Rabbi Tarfon. Dans les deux cas, que ce soit la belle-mère ou la rivale, elles sont interdites de se marier, sur le témoignage de la rivale, de la Ouda belle-fille, mais elles peuvent manger la terouma sans problème. Amal Abaye Avanan Amitanina. Il vient Abaye dit, nous aussi on a déjà enseigné cette chose-là, comme quoi la Mishnah est comme Rabbi Tarfon. Comment? Il dit comme ça. Si une femme elle dit, Netan le ben bemdina tayam, met beni bahakar ba'ali ne'emenet. On dit dans la Mishnah comme ça. Si une femme elle est partie en voyage avec son mari seul. Donc, cette femme-là, si elle reste ici chez nous, au cas où son mari meurt, elle doit faire hiboum. Bien. Elle revient 4-5 ans plus tard, elle dit voilà, j'ai eu un garçon, là-bas où j'étais en Amérique. Et après, son fils, il est mort. Et après, son mari aussi, il est mort. Donc d'abord le fils, après le mari. Alors, on la croit. Et quoi? Elle fait hiboum. Et si le fils, il est mort avant le mari. Et non. Il y a notre frère encore. Non, c'est le fils, il est mort avant le mari. Ça veut dire qu'elle doit faire hiboum. Pourquoi elle fait hiboum? Parce que quand elle était là, elle devait faire hiboum. Donc, ce qu'elle dit qu'elle a eu un enfant et qu'elle est morte, elle ne peut pas mentir. Sinon, pourquoi elle dit j'ai eu un enfant? Elle n'aurait rien dit. Elle serait venue ici. Elle dit son mari il est mort. Elle continue à faire hiboum. Donc, ce qu'elle dit, c'est pas faux. Parce qu'ici, elle était en potentiel de faire hiboum. Elle revient, elle dit la même chose. Donc, c'est bon. Par contre, Ba'ali Barakar Beni Enan Emenet. Maintenant, si elle dit son mari il est mort en premier. Et donc, après, son fils, il est mort. Et dans ce cas-là, elle n'a plus besoin de faire hiboum. On ne la croit pas. Pourquoi? Parce que quand elle était là, elle devait faire hiboum.
Si elle nous raconte ça, donc elle veut se dispenser du hiboum. Alors nous on s'est dit peut-être parce que elle connaît le Yavam, elle aime pas trop, et elle le déteste et elle veut pas aller avec lui, alors elle nous invente une histoire. Donc, alors, normalement si on fait pas hiboum, il n'y a pas de hadith non plus. Seulement quand même il dit, on craint quand même ce qu'elle dit, alors, elle fait hadith, ça, elle fait pas hiboum. Donc, elle a dit qu'il est mort d'abord, l'enfant, le mari d'abord. Non, l'enfant est d'abord, non, elle a dit d'abord le mari, et après l'enfant. Normalement, elle ne doit pas faire hiboum, elle est complètement libre. Mais nous, on craint peut-être qu'elle a inventé cette histoire. Alors, on ne la croit pas dans ce cas-là, mais on fait quand même une haditha, comme ça on ne sait jamais. Mais ça rien de faire haditha si elle a eu un enfant. Comment ça? Si elle a eu un enfant. Mais non, parce que nous, on craint que c'est pas la vérité. Que d'abord, il est mort le petit en premier et le mari en deuxième. Et elle doit faire hiboum. Dans tous les cas, elle a eu mais si elle a eu un enfant. Mais non, si l'enfant il est mort avant le mari, c'est comme ça qu'elle a pas eu d'enfant. Mais qu'est-ce qu'on fera quand elle? On a vu ça. Mais là, on parle pas de ça. On est à la fin de Yvamot là. On parle d'après. On parle d'après. Hein? On parle d'après. Mais très bien. Ben là, si tu dis, elle nous annonce une information, nous on est témoins de rien. Alors quand nous on sait que quand dans l'état où elle était ici, elle devait faire hiboum. Elle part, elle vient nous raconte une salade et maintenant elle fait plus hiboum. Alors le tribunal il dit il y a un problème ici. Si elle nous annonce une situation qui ne la change pas par rapport à ce que nous on connaissait avant, on maintient. D'accord. Si elle a vraiment inventé. Mais on ne sait pas nous. Si jamais elle a inventé, ça ne servirait à rien, elle n'a pas dit ça. C'est Si elle a inventé, très bien. Ça ne servirait à rien, elle n'a pas dit ça. Très bien, mais au moins on est sûr qu'au cas où c'est vrai, et on fait le rallye ça. Cet enfant, il n'y a même pas de lui, quoi. Il n'y a pas d'enfant ici. Non, mais si jamais on a parlé dans le cas où elle aurait eu un enfant après, on a dit. Mais là-bas en Amérique, il est mort déjà. Tous, les deux sont morts. Excuse-moi, on voit dans ce cas-là, mais si c'est l'inverse, si c'est elle qui avait envie de faire le hiboum alors qu'elle n'avait plus droit au hiboum, ça veut dire que son mari il est mort en premier. Chut, messieurs. Son mari il est mort en premier, son enfant il est mort en deuxième. Donc elle est pas toute du hiboum. Très bien. D'accord. Maintenant si elle non, si le oui, c'est ça. Si elle ment, elle dit l'inverse. Donc elle ment sur ça. Tout ça pour aller faire le hiboum. J'ai compris. Le problème est le suivant. Dans la Gemara, et messieurs, on amène cette Mishnah pour nous dire comme ça. Il faut retenir le fait comme ça. Quand elle est ici, elle est dans une certaine position. Si quand elle va, elle revient, elle maintient la même position, on la croit. Si elle veut changer de position, on la croit plus. Il faut faire quelque chose pour éviter les histoires. Là justement, elle fait tout pour faire le hiboum alors qu'elle devrait pas. Dans ces cas-là, on la croit pas. Dans ces cas-là, on la croit pas. Justement. Si elle veut dire qu'on la croyait. Non. Je répète. Quand elle devait faire hiboum, elle part, elle revient, et elle est dans la même situation de faire hiboum, on la croit. Ah d'accord. Alors, donc tu vois bien, c'est pour ces paroles, elle en craint. C'est pour ça qu'on est fait la ça. Mais là, pour la parole de la rivale, on ne craint pas. Donc tu vois bien que, comme c'est Rabbi Tarfon, il a dit, que ce qu'elle a dit pour la rivale, c'est rien du tout. Et donc, ça veut dire que comme elle déteste sa rivale, elle va inventer des histoires. Et comme elle a dit Rabbi Tarfon, elle est interdite à la rivale de se marier, mais aussi elle peut manger la trauma comme si que le mari il était vivant parce qu'on ne le croit pas du tout. Shmamina, c'est ce qu'on déduit de là. Matidé nouvelle Mishnah. Kiddesh ahat mechamesh nashim. Ve'en yodea ezo kiddesh. כל אחת אומרת אותי קידש, נותן גט לכל אחת ואחת, ומניח כתובה ביניהם ומסתלך דבדי רבי טרפון. Si un homme il a fait kiddushin à une femme, parmi les 5, il ne se rappelle plus laquelle. Et chacune elle dit c'est moi. Qu'est-ce qu'il fait? La Mishnah dit il doit donner un get à chacune, pardon. Par contre il met une seule ktuba, combien ça coûte par exemple 10 000, il met 10 000 €, et il s'en va, il les laisse débrouiller. En vérité, il les laisse pas se débrouiller, parce qu'on a vu dans la Gemara, avec les enfants, on étudie un petit peu la même chose, le deuxième cas, c'est pas comme ça en fait. Quand on arrivera, on développe l'idée. Maintenant, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, il n'est pas d'accord sur ça, il doit donner un get à chacune, et il doit donner aussi une ktuba à chacune. Du même montant. Évidemment, ce qui est marqué dans la ktuba, puisqu'il y a une seule ktuba ici, il doit donner à tout. Et non. Il divise. Il paye une ktuba là. Non, il ne divise pas. Chaque ktuba est marqué 10 000 dans la ktuba, 10 000 la salat, 10 000 la salat, 10 000 la salat, 10 000 la salat, monsieur. Tu multiplies par 5, tu ne divises pas. Gazal ehad mehamisha. Voilà un autre cas. Quelqu'un, il a volé de l'argent à un monsieur parmi 5. Mais il ne se rappelle plus lequel. Gazal. Quand les had omer de Gazal. Chacun dit c'est moi que tu as volé, c'est moi que tu as volé. Qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Tarfon, il dit, Pareil. il met les 200 €
devant tout le monde, il s'en va, il laisse débrouiller. Encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Rabbi Akiva Omer, Enzo Dedr Moshe Medea Bela, Hachi Shalmon Lahad Echad. Rabbi Akiva dit non, c'est pas comme ça qu'il va se sortir du péché. Il est obligé de payer à chacun 200. Il met donc 200 pour chacun. Donc c'est le même cas, un avec le mariage, l'autre avec le vol. Alors vient la Gemara. Qidesh Katani, Baal Lo Katani. Gazal Katani, Lakach Lo Katani. La Gemara, elle fait une déduction à partir de deux cas de notre Mishnah. Dans le premier cas, on a dit il a fait Kiddushin. Ça veut dire, on a dit, il n'y a pas eu de relation, il a fait juste Kiddushin. La Mishnah, elle a bien précisé. Kiddush, elle n'a pas dit il s'est marié. Il a fait juste Kiddushin. Il n'y a pas eu de relation. Mashma, entre parenthèses, que s'il y a eu une relation, alors ça aurait changé un peu. Et donc, il aurait peut-être donné, selon tout le monde, une Ktuba à chacune. Bien. Après, Gazal, Khatan. Dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il a volé à un des 5. On n'a pas dit il a acheté. On peut très bien dire il a acheté à un des 5. Il ne sait pas qui payer. Et la même chose. On n'a pas donné le cas de la kah acheté, on a donné le cas de uniquement voler. Voler, c'est un péché. Acheter, c'est pas un péché. Alors, la Gemara dit, puisque c'est comme ça, Mani Matnitin. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Alors, la Gemara répond, le Tanakama velo Rabbi Shimon ben Elazar. C'est curieux, ce n'est ni le Tanakama, ni Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces deux-là? Détania, voilà le Braïta nous dit. Rabbi Shimon ben Elazar omer, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש שמניח כתובה ביניהם ומסתלק. רבי שמעון בן אלעזר lui dit, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon n'ont pas divergé sur le cas qu'on a cité dans notre Mishnah. Sur ça, ils sont tous les deux d'accord. Quand un homme est fait Kiddushin à une femme parmi 5, il ne sait pas laquelle, tous les deux, aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Tarfon, il met la Ktuba entre eux et il s'en va. Alors c'est quoi le mahloket? C'est quand il y a eu une relation. Il a une relation avec une femme et il ne sait pas laquelle des 5. Rabbi Tarfon omer menech Ktuba b'nei mestalech. Rabbi Akiva omer si shalmech lahat echad. Rabbi Tarfon, donc c'est dans ce cas-là où Rabbi Tarfon il dit, il met une seule Ktuba, il s'en va, mais il donne un guet à chacune. Et Rabbi Akiva dit non, comme il y a eu une relation, peut-être que celle-là, peut-être que celle-là, peut-être que celle-là, peut-être que celle-là, tu es obligé de donner une Ktuba à chacune, à cause de la relation. Ils ne font pas comme ils font maintenant le Ktuba, ils ne donnent pas à la femme qui les regarde. Si. Et alors, ouais, très bien. Bon, ils la donnent pas, ils n'ont pas donné, elle est perdue. Ouais, peut-être qu'elle a, ouais, elle a rien à voir. C'est vrai, si la femme est là, c'est normal que c'est elle. Très bien. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on voit que la mahlok est allée uniquement quand il y a eu relation. Quand il y a eu juste simplement Kiddushin, il n'y a pas de mahloket. Donc déjà, Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit cet enseignement n'est pas comme notre Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, nous on voit la mahloket dans Kiddush. Ok? Alors, et comme le Rabbi Shimon dit ça, mashma que le Tanakama n'est pas d'accord avec lui, et dans tous les cas, même dans le Kiddush, Tanakama n'est pas d'accord. Donc c'est-à-dire que la Mishnah, pour l'instant, on ne trouve pas d'auteur. Et deuxième cas, il dit, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שלקח מקח מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם לקח שבנחת במקח ביניהם ומסתלק. לא נחלקו אלא שגזל מחמישה שאמר רבי טרפון מנהל גזל ביניהם ומסתלק ורבי עקיבא מנהל שישם גזל יכול אחד ואחד. Alors il dit comme ça. Donc la deuxième chose, il dit que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, ils ne sont pas en discussion quand un monsieur il a acheté chez 5, d'accord? Il a acheté, il ne sait pas lequel parmi les 5 il a acheté, à qui il faut donner l'argent, que là-bas, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, tous les deux sont d'accord, ils posent le prix de la chose, il s'en va. La mahloket, c'est comme chez nous, Gazal, c'est quand il a volé, ok? Donc, c'est dans ce cas-là que Rabbi Tarfon dit, il pose 1 et il s'en va, et Rabbi Akiva dit, il faut donner à chacun. Donc dans la Sefa, on a la même situation. Alors que dans la Recha, on a dit non. La mahloket c'est dans Baal, c'est pas dans Kiddush. Dans notre cas, nous. Donc il y a une partie de la Mishnah qui est comme Rabbi Shimon ben Elazar, l'autre partie n'est pas comme Shimon ben Elazar. Quand il a acheté, il a donné l'argent à un vendeur. Il n'a pas donné encore, justement. Quand il a acheté sans... Il a acheté une. Chacun dit c'est moi que tu as acheté. Donc tu me payes à moi. C'est chez moi que tu as acheté. Il n'a pas encore donné l'argent. Eh oui.
Et la Gemara vient de dire maintenant, Medeka Amar Rabbi Shimon ben Elazar b'Kidesh v'Lakach lo pliré. Mais la dette de Nakama ça va, pliré. D'accord? Donc si on dit que Rabbi Shimon ben Elazar dit, dans le cas de Kidesh et dans le cas de Lakach, il n'y a pas de mahloket. Mashma selon le Tanakama, dans Kidesh et dans Lakach, il y a mahloket. D'accord? Et donc évidemment, ça, la Mishnah, elle n'est comme personne. Pourquoi? Mani. Et Tanakama, l'ethne Kidesh v'Lakach, et Rabbi Shimon ben Elazar, l'ethne Baal v'Gazal. Parce que si on dit la Mishnah est comme Rabbi Shimon ben Elazar, on est obligé de prendre le cas de, le premier, il n'y a pas Kiddushin, mais il y a relation. Et dans le deuxième, on prend le cas de vol, ça c'est bien. Or, dans la Mishnah, on a pris que Kidesh. Et si on veut comme Tanakama, il aurait dû dire Kidesh v'Lakach. C'est là où il y a Mahlok selon lui. Or, il y a marqué Kidesh v'Gazal. Donc c'est pour ça que la Mishnah, on ne voit pas comme qui elle pourrait être. Ou comme Rabbi Shimon ben Elazar, ou comme le Tanakama, ni l'un ni l'autre. Alors comment on fait? Léolam Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara dit non, je peux te dire que la réponse c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Tu vas me dire comment? Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit dans le premier cas, il y a eu relation, pas seulement Kiddushin. La Mahlok, elle, c'est quand il y a eu une relation. Alors il dit effectivement, Omay Kidesh, Kidesh BVA. Il a fait Kiddushin avec la relation. C'est ça la relation. Et après, la Gemara nous dit. Alors, ça s'appelle plus Kiddushin, ça s'appelle Nisuin, s'il y a une relation. Ah non, Nisuin, c'est passé sous la choupa, monsieur. Tana Kidesh Eudiacha Kohota Be'achiva De'afagab De'esola de la banane Avat Kanis. Alors, c'est pour ça maintenant, si vraiment, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, pourquoi dans la Mishnah on a marqué Kidesh, on n'a pas marqué Baal carrément? C'est pour te dire que même s'il a fait que Kiddushin, c'est un Rabbi Akiva dit que bien que le Kiddushin c'est uniquement Isra de Rabbanan Avid, il a fait qu'une interdiction des Hachamim parce que les Hachamim ont gazrou de ne pas faire Kiddushin avec Béa. Malgré tout, on le punit quand il a fait ça, il doit payer aux 5. Et Tana Gazal, et pourquoi on a enseigné le cas de voler et non pas d'acheter? Ben c'est le Diachal Kohet Rabbi Tarfon. C'est pour te montrer la force de Rabbi Tarfon, que même si il a gazal, ça veut dire il a volé, et donc il a fait un péché de la Torah, même dans ce cas-là, Rabbi Tarfon, il ne punit pas. Tu mets l'objet, un seul, tu payes et tu t'en vas. Nouvelle Mishnah, Matitin. Haïcha. Une femme, elle part en voyage avec son mari et son fils. Donc elle était mariée et elle avait un enfant. Et là c'est le drame. Elle vient, elle dit voilà, d'abord son mari il est mort, et après son fils il est mort. Du coup elle n'a pas besoin de faire hiboum. Eh bien on la croit. Pourquoi on la croit? Parce que quand elle était là, elle avait un fils, elle n'avait pas besoin de faire hiboum. Le fait de partir et de revenir et de ne pas changer la position qu'elle avait initialement, donc on la croit. Maintenant, si elle dit le contraire, si en revenant elle dit voilà, d'abord c'est le fils qui est mort, après le mari il est mort, et elle doit donc faire hiboum, on ne la croit pas. Parce que quand elle était là, elle n'était pas barzakat hiboum. Alors, comme on n'a pas de témoin, on ne la croit pas. Mais quand même, on ne peut pas la laisser non plus comme ça. On craint quand même ce qu'elle dit, et on les fait une halissa, on ne fait pas d'hiboum. Quand tu dis Bénas, c'est son fils. Non, c'est la même chose. Non, c'est. Ben oui, heureusement. Sinon. Deuxième cas. Netan li ben b'mdinatayam. Alors, maintenant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Un couple, ils partent en voyage, et il n'y avait pas d'enfant. Donc, quand ils sont partis, si le mari meurt, on est dans position de hiboum. Elle vient, elle raconte. Netan li ben b'mdinatayam. J'ai eu un enfant là-bas, et après, ve'amramed benim hakamed ba'ali. Et après, elle dit, son fils, il est mort en premier, et après, son mari en deuxième. Donc, elle doit faire hiboum. Dans ces cas-là, on la croit, parce que quand elle était là, c'était en position de hiboum, elle ne change pas sa position, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà. Si elle nous dit d'abord le mari il est mort, et ensuite l'enfant il est mort,
dans ces cas-là, on ne la croit pas. On fait quand même une halitza, on ne sait jamais. Troisième cas. Une femme, donc, elle vient, elle dit, j'ai eu un yavam, donc ça veut dire qu'elle est partie en voyage, et elle raconte que sa belle-mère, elle a eu un garçon là-bas en Amérique. Ça veut dire qu'elle était mariée avec un monsieur, il n'y avait pas d'enfant. Ça veut dire que s'il meurt, elle est libre à se marier ce qu'elle veut. Il n'est pas de frère, quoi, on veut le dire. Voilà. Et quand elle est partie là-bas, elle vient, elle dit voilà, j'ai eu un yavam là-bas. La belle-mère a accouché à notre garçon, le frère de mon mari. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant elle raconte. Elle a dit, mon mari il est mort en premier, et après il est mort le yavam. Ça change. 2 secondes. Ou bien elle dit d'abord le yavam il est mort en premier et le mari en deuxième. On la croit. Ça veut dire quoi? Puisque quand elle était là, elle était en position de pouvoir se marier librement puisqu'il n'y avait pas de yavam chez nous ici. Elle vient nous raconte, il y a eu un yavam et après il est mort. Ben ça change rien par rapport à la position initiale, donc on la croit. Mais dans tous les cas, de toute façon, ça change rien. Comment ça change Parce que les deux qui sont prétendants, son mari il est mort et le yavam, alors que l'ordre il n'est pas important dans cette histoire. Non, parce qu'on peut la croire pour le baral, mais on ne peut pas la croire pour le yavam. Quand est-ce qu'on croit un seul témoin? Ah, quand elle dit qu'il est mort. Eh oui, eh oui. Elle nous raconte qu'elle a eu un beau-frère et elle nous raconte qu'il est mort. Alors tu la crois ou tu ne la crois pas celle-là? C'est pour ça qu'on te dit, on s'en fout. Peu importe le sens, qu'il soit mort avant ou après le... Non, ça c'est on s'en fout, parce qu'on a dit dans les deux sens ça marche de toute façon. La seule chose c'est est-ce qu'on la croit pour le yavam ou pas? On a dit on la croit parce que la position n'a pas changé. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi je te dis, moi je dis, justement c'est pour ça qu'on dit, si elle a raconté, elle aurait pu ne rien dire. Elle était en position de se marier librement. Elle vient, elle nous raconte, elle a eu un yavam, mais après elle est morte. Si nous on ne sait pas. Donc c'est pour ça que comme ça ne change rien par rapport à la position initiale, on la croit. Mais si ça change, on va voir que c'est problématique. Alors, la femme elle est partie avec son mari et aussi le frère de son mari sont partis en voyage. Elle revient. Elle a dit son mari il est mort et après le yavam, ou le yavam après le mari, tu vois là on ne la croit pas. Parce que quand elle est partie de là, il y avait un yavam, elle vient, elle nous raconte que le yavam il est mort, ben on ne la croit pas pour ça. On s'en fout. Elle on la croit pour son mari, on ne la croit pas pour le yavam. Une femme ne peut pas témoigner par elle. Quand est-ce qu'on accepte le témoignage d'une femme? C'est pour libérer une raguna. Mais là, elle est en train de témoigner pour un yavam. On n'est pas concerné par ça. On fait rallye ça, quoi. Hein? On fait rallye ça encore une fois. Il est pas là. S'il n'est pas là. Il est mort. Ah, alors qu'ils ont fait rien à dire, vous allez mettre Non, non, on ne la croit pas, on attend. Attends quoi? Ben, la vérification. Et après, vérification. Elle tombe dans le. Il peut rien dire. Soit il est là. Alors, regarde ce qu'il dit. Regarde la Mishnah nous dit. Il dit parce que d'abord, une femme, on ne croit pas quand elle dit que le yavam est mort pour qu'elle puisse se marier librement. On ne la croit pas. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, la même chose, un monsieur, il ne peut pas venir témoigner que il dit voilà, il est parti en voyage avec sa femme, il vient ici, il dit sa femme elle est morte, et maintenant il va épouser la sœur. On ne le croit pas non plus. Ah, c'est grave. La sœur, il n'a pas le droit, c'est Yahava et tout. C'est pareil pour Yahava. Très bien, hein? C'est pareil pour Yahava. La même chose. C'est pas ça veut dire. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut prendre un témoignage de la femme pour se marier que seulement elle est Aguna, on lui autorise de se marier, mais pas pour faire autre chose. Comme ici par exemple. Bah oui, c'est normal parce que. Très bien, on te le dit. De compliquer le problème. Je complique pas, pourquoi? Et alors, il te dit sa femme elle est morte, pourquoi tu ne crois pas? On va rigoler avec ça. Ça facilite les choses. Pourquoi tu. Quelle facilité, rien à faciliter. Imagine, voilà, il veut se marier avec sa sœur. On lui dit quoi? Quoi non, pourquoi non? Sa femme elle est morte. Sa femme elle est morte, qu'est-ce que tu veux? Ça peut se marier avec un étranger, oui, mais pas avec un. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On autorise un témoignage au cas où il y a des problèmes de Aguna, une femme bloquée, mais lui, c'est comme ça, voilà, il faut 2 témoins.
La même chose, la Mishnah a dit, un homme il va avec son frère en voyage, il vient, il dit voilà, son frère il est mort. Il veut faire iboum à sa femme. Là aussi on ne le croit pas. Il faut 2 témoins. Il ne peut pas dire sa femme elle est morte pour qu'il se marie avec sa sœur. Non, alors le premier c'est le Metaharotesh Tenesebeto. Ça c'est la femme. Le premier tout à l'heure c'était la femme qui dit sa sœur elle est morte, la femme de monsieur, et elle veut se marier elle avec lui. C'est la même chose. D'accord, une femme elle vient, elle dit voilà, elle est partie en voyage avec sa sœur, qui est la femme de monsieur Réhouven. Elle revient, elle dit voilà, sa sœur elle est morte. Et maintenant elle veut se marier avec Réhouven, le mari de sa sœur. On dit non. C'est parce que quand on permet une agona, encore une fois, uniquement, le témoignage de un, il est valable, surtout d'une femme, uniquement quand il y a donc problème de agona. Mais là il n'y a aucun problème, va te marier avec une autre. La Gemara pose une question. Ba'a mene Rava me Rav Nachman. Rava, il a posé une question à Rav Nachman. Il dit, Hamzake get le ishto bimkom yavam. Mahu. Si un monsieur il était marié avec une femme, il a un frère, ok. Imaginons qu'il est en train de mourir. Avant de mourir, il appelle quelqu'un, il dit voilà, écoute, je vais écrire un get, je te fais chalir pour recevoir le get pour ma femme. Comme ça, la femme, elle est divorcée, elle ne fait pas hiboum avec le frère. C'est comme ça on fait, pour éviter les hiboum. Alors, on m'a dit, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Quel est le problème? Normalement, quand on fait un chalir, la femme, elle est divorcée que quand elle reçoit le get dans sa main. Là, on a fait un chalir pour la réception du document aussi. On peut faire un chalir pour la Kabbalah aussi. D'accord? Seulement, pour faire chalir la Kabbalah, il faut que la femme, elle soit d'accord. Ok. Et si la femme ne veut pas? Pour le guet, il n'y a pas besoin pour le guet. Non. Toi, tu envoies un chalir pour donner à la femme. Il n'y a aucun problème. La femme, elle n'a pas son mot à dire. Mais toi, tu ne peux pas nommer un chalir de la femme sans l'aval de la femme pour qu'il accepte le guet. Pourquoi c'est le chalir de la femme, c'est pas son chalir à lui? Parce qu'on veut 2 shirim là. On veut un chalir pour ramener et un chalir pour... Parce que la femme, elle n'est pas là. Pourquoi c'est pas le même? Il prend, il Ah non, il faut un chalir. Non, il ne peut pas. Ou bien le monsieur, il donne un chalir de réception. Ou bien un chalir de... Donc on ne peut pas faire un chalir pour les deux, c'est pas possible. Il faut qu'un il donne à l'autre. Il faut qu'il y ait transmission. Mais si un chalir doit donner à sa femme. 2 secondes, oui bien sûr. Seulement, comme la femme elle n'est pas là, il lui risque de mourir. S'il attend qu'il arrive là-bas, il est mort, elle va faire iboum. Lui, il veut éviter cette solution. Donc il essaie de trouver un chalir. Il dit voilà, je te nomme chalir de réception pour ma femme. Comme ça, elle a son guet. Normalement, on n'a pas le droit. Il faut avoir l'aval de la femme. Seulement, on a un principe qui dit Zachin Adam Shelo Befanav. Si moi je trouve un intérêt pour quelqu'un, même en son absence, je peux faire quelque chose pour le faire gagner. Mais je n'ai pas le droit de faire des choses qui peuvent le condamner. D'accord? Je trouve une veste à mon ami, je dis oh ça c'est mon ami, je vais la prendre. Alors, tu aurais dit mais pourquoi tu la prends? C'est pas à toi. Il dit non, c'est pour lui. C'est pour qu'il la gagne, il la perd plein. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il dit ici qu'il va descendre à l'esrout-hula. Il dit comme ça, est-ce que, étant donné que sa femme, elle déteste le frère de ce monsieur, le Yavam, donc, quand il lui fait ce guet de réception, la femme, elle serait contente. Donc, il est en train de l'avantager. Et dans ces cas-là, on a le droit de faire un chalir pour la femme à son insu, vu que c'est pour son bien. Ou bien, tu vas me dire non. Des fois, elle aime le Yavam, et elle voudrait faire le hiboum avec lui. Et le fait de faire un guet comme ça, elle serait pas d'accord. Et donc, c'est hov, et tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, question, on a le droit ou on n'a pas le droit? Ok? Amale Tanina, il a dit, on a déjà enseigné ça. Qu'est-ce qu'on a vu? Tous les cas qu'on a vus là maintenant ici, quand une femme, par exemple ici on a vu, une femme elle vient, elle était, premier cas, voilà, une femme elle est partie avec son mari et son fils, le cas de la Mishnah, avec son mari et son fils, elle vient et elle nous dit, voilà, son mari il est mort, et après le fils il est mort. On la croit, mais après si elle dit, le fils il est mort en premier, et le mari en deuxième, ça veut dire qu'elle veut faire hiboum, on a dit on ne la croit pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur peut-être qu'elle veut
faire Yiboum, alors que quand elle était chez nous, elle ne devait pas faire Yiboum, elle avait un fils déjà. Donc on a dit Hosheshin. Alors, machma que ici aussi Hosheshin. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire ça. Peut-être que la femme, elle aimerait faire Yiboum avec le monsieur, et le fait de lui donner un guet, tu es en train de faire Hov pour elle, c'est-à-dire tu es en train de la désavantager, et on n'a pas le droit de faire un chalier pour désavantager quelqu'un. D'accord? C'est mieux de faire les choses naturelles, laisser faire. Hein? C'est mieux de laisser faire lui. Non, ça veut dire que s'il lui a fait un guet pareil, on est quand même dans le safek, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors elle fait Halitza, elle ne fait pas Yiboum. C'est un safek guet. D'accord? Amal et Rabina et Rava. Hamzaki get l'ishto, b'makom khtata, mao. La même chose. Elle m'a dit comme ça, si un homme il veut faire la même chose à sa femme, parce qu'ils sont en dispute avec, il est en dispute avec sa femme, d'accord? Et il fait la même chose, il nomme un salaire de réception pour que la femme elle ait le guet. Alors le m'a dit que m'a dit m'a dit peut-être parce que comme il est en dispute avec elle, ça l'arrange à la femme qui lui donne son guet. Et donc le shaliach il est valable et ça marche. Ou bien tu vas me dire non, la femme même si elle dispute avec son mari, elle préfère quand même avoir un homme à côté d'elle et c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Tashema d'amar les tav le metav tandom le metav armelo. Chakish dit une femme préfère avoir un homme à ses côtés plutôt que de rester veuve seule, quel que soit le mari. C'est-à-dire donc même si elle se dispute avec lui, elle préfère toujours rester avec elle. Donc il ne peut pas donner un guet au cas où il y a de dispute. Et dans le même sens, Abaye Amar Dishum Shimana Gavra Kosi Behalta Ramula. Il dit une femme, même si son mari il est grand comme une fourmi, c'est-à-dire il est tout petit, eh bien elle accepte de rester avec lui parce que on va lui laisser, il dit comme ça, Kosi Behalta Ramula. Quand elle va être, ça veut dire que quand elle va, par exemple, il y a une réunion de femmes, ben on la considère comme une femme mariée, on lui donnera une chaise comme tout le monde. Voilà, même statut, si, quoi, voilà, un statut de femme mariée, tu comprends? Donc c'est pour te dire que la femme, elle préfère être mariée plutôt que de rien, même si elle est avec un rien. C'est les veuves, elles n'ont pas de chaise? Non, ça dit quand elle est femme mariée, tu as un siège parmi les gens. Tabouret. C'est un statut social, c'est tout. Rapapa dans le même style, Rapapa Amad et Nafsa Gavra Tikri Besife Bava Vetetiv. Rapapa il dit comme ça lui, il dit même si une femme sans mari il travaille dans le tissage de la laine, que c'est un travail, entre parenthèses, pas très... Horrifique. Non, voilà, c'est pas honorifique, c'est dégoûtant même. Il dit, eh bien, elle préfère... c'est fait baba vététif. Elle préfère l'appeler à côté d'elle et elle sera mise à côté d'elle devant sa maison et elle est fière d'avoir un mari, quoi, même s'il a un travail... éboueur ou un truc comme ça. Rabashi Amar Omer, pardon. Il dit Rabashi une autre situation. Il dit même si même si un homme il a un shem spécial, ça veut dire qu'il a un défaut, on va dire comme ça, de filiation, que peut-être il n'est pas tout à fait cachère. Il dit la femme elle est capable de se marier avec lui et même elle lui demande même pas, il dit ici un plat de lentilles, c'est-à-dire je m'en fous, au moins reste avec moi, ne me laisse pas seul, c'est ça le... Enfin, dans tous ces cas-là on voit qu'en fait la femme préfère avoir un homme à côté d'elle plutôt que rien, et donc même s'ils sont en dispute, la réponse est qu'il ne faut pas lui donner un guet dans ce cas-là. Et la Mishnah termine toutes ces femmes-là dont on a parlé, en fait, elles vont avoir des enfants qui ne sont pas de elles. Elles diront que c'est le mari qui leur a donné cet enfant-là, mais c'est pas vrai. D'accord. Ça veut dire que même si ces femmes acceptent d'avoir un homme à côté d'elles pour l'image, mais après
elles peuvent avoir des enfants qui sont d'ailleurs, quoi. Elles peuvent avoir des choses pas bien. Allez, on commence juste la Mishnah. Haïcha she'alach ba'ala besarata limdinat tayyam. Une femme dont le mari et la deuxième femme du mari sont partis en voyage. Donc c'est un monsieur qui est marié avec deux femmes. Donc le mari et une femme sont partis, elle est restée là. Ils viennent, on lui dit voilà, met ba'alir, ton mari il est mort. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? L'autre est nassé. Elle n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce qu'il faut faire hibou. Excuse-moi, le mari est parti avec la deuxième femme. La rivale, exactement. Il n'y a rien, alors on la croit pas, la rivale. Non, on est venu, on lui a dit ton mari il est mort. Il n'y a pas de rival ici, on n'a rien dit pour l'instant, on a dit ton mari il est mort. Alors elle déjà, elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il faut faire hiboum. D'un autre côté, velotitiabem, elle ne peut pas faire hiboum. Pourquoi? Peut-être que la deuxième femme, elle a eu un enfant là-bas. Et si le mari il a déjà un enfant, on ne fait pas hiboum dans ce cas-là. Eh oui. D'accord? Donc elle est bloquée. Ah, tcheteda, shemem et obedeti. Jusqu'à ce qu'elle sache si la rivale, elle était oui ou non tsarata, elle était oui ou non enceinte. Très bien, il faut avoir l'information. Haïtala hamot. Si maintenant, cette femme-là, son mari, il est parti en voyage, et elle avait une belle-mère. Une belle-mère qui pourrait encore concevoir des enfants. D'accord? Et elle est partie, enfin, le monsieur, il est parti, et avec la belle-mère. Après, on lui dit, voilà, ton mari, il est mort. Elle dit, ena hosheshet. Ça veut dire, elle ne croit pas, peut-être que la belle-mère, elle a eu un autre garçon en attendant. Imagine qu'il y a 5-10 ans qui sont passés, peut-être que la belle-mère, elle a eu un garçon. Et donc, le mari, il est mort, elle ne peut pas se marier, elle doit faire hiboum avec le deuxième garçon qui est né. On ne craint pas ça. Même s'il est après la mort du mari. Mais bien sûr. Il faut qu'il soit vivant avant C'est normal, il faut qu'il soit né avant que le mari ne meure. Mais même ça, on ne craint pas. Et pourquoi on ne craint pas? Rachid explique. Parce que quand une femme est enceinte, il y a d'abord un risque qu'elle avorte. Et même si elle avorte pas, peut-être que c'est une fille. Donc il y a deux chachotes qui l'emportent sur un garçon. Donc c'est pour ça qu'on ne craint pas cette chose. Par contre, il y a Stam et si elle est la belle-mère, quand elle est partie, elle a quitté, elle était déjà enceinte. Là, après on vient, on dit voilà, ton mari est mort. Là, elle peut pas se marier, elle craint. Il faut qu'elle vérifie ce que la belle-mère elle a eu comme enfant. Et Rabbi Yoshua dit même dans ce cas-là, Rabbi Yoshua Omer, ena hosheshet. Même si la belle-mère elle est partie enceinte, là encore, peut-être qu'elle a avorté. Et même si elle n'a pas avorté, peut-être c'est une fille. Et donc ces deux risques-là s'additionnent et l'emportent sur le fait qu'elle est un garçon. Donc dans ces cas-là, elle ne craint pas. Et elle peut se marier. Il y a toujours la double chose pendant 9 mois. Il y a toujours une C'est, mais ça fait rien. Mais en tout cas, le Tanakama lui dit non, et Rabbi Yoshua dit oui. Juste une question, s'il vous plaît.